le taux directeur qui reste inchangé à 5 %. Bonne, mauvaise nouvelle, y a-t-il vraiment quelqu'un qui est surpris? C'est ce qu'on regarde maintenant. Donc, on va regarder un peu pourquoi la Banque du Canada a décidé de garder son taux directeur à 5 %. Puis après ça, on va parler de si c'est une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle et tout ça. Donc, ce qui est important de lire, c'est personne. En fait, ce qui est important, c'est que personne n'était vraiment surpris de la décision de maintenir le taux. C'est plus le texte qui venait avec qui est important. Donc, quand on regarde ce qu'ils disent, c'est bon. Ils laissent le taux inchangé. L'inflation a ralenti. Je pense que tout le monde le voit si vous suivez les données. Mais il y a encore des pressions sous-jacentes qui demeurent et des prix qui demeurent élevés. Puis quand on regardait les dernières données d'inflation, on voyait, bon, l'immobilier et la nourriture étaient encore très hautes dans les composantes. Tu sais, j'expliquais que les billets d'avion qui baissent de 14 %, c'est bien, mais pour la classe moyenne, c'est pas super important. Donc, comme il dit, c'est près de 3 %, puis la Banque du Canada vise une inflation entre 1 et 3 %. Donc, on est encore dans le haut de la fourchette. Il y a beaucoup de progrès qui est fait. Tu sais, donc, on voit qu'ils mettent la table de « Ouais, ça baisse, il y a du progrès qui est fait. » Tu sais, c'est tombé à 2,9 % en janvier. Mais l'inflation fondamentale est encore à 3,5 %. Donc, certaines volatilités qui excluent des éléments volatiles. Donc, c'est là qu'on voit que, tu sais, le message qu'ils disent, c'est « Ouais, ça baisse. Mais attention, ça baisse-tu si vite que ça, tant que ça? » Puis c'est un peu ce qu'ils disent. On ne veut pas aller trop vite, on ne veut pas aller trop tôt pour après ça devoir reculer. T'sais, on baisse, il faut remonter. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ils baissent les taux d'intérêt, le taux directeur, ça va baisser tout ce qui est taux variable, tous les emprunts qui sont basés sur le crédit variable, puis ça risque de faire aussi une pression à la baisse sur les obligations, donc sur les taux fixes. Donc, puis si ça fait ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une inflation en immobilier. Donc, ils marchent sur un fil de fer présentement, je vais dire ça comme ça. Donc, c'est ça qu'ils disent. On ne veut pas que ça soit restrictif plus longtemps que nécessaire, mais il ne faut pas aller trop vite. Donc, c'est vraiment ça que le communiqué dit en général. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que la Banque du Canada là, est en train de mettre la table pour dire en avril, les taux ne baisseront pas. Puis les économistes le disent. Ça ne baissera pas en avril, ça va aller en juin. Mais moi, plus je lis ce que la Banque du Canada dit, plus je vois les statistiques, plus je vous dis, les taux d'intérêt baisseront peut-être même pas en juin, ça va peut-être aller, là, j'ai pas le calendrier, mais en août, en septembre, juillet, là, dépendamment c'est quand, mais ça va aller plus vers la fin de l'été, la baisse des taux, puis ça va être comme 0,25 %, puis peut-être qu'ils vont en faire une autre dans l'année, là, ils vont aller vraiment progressivement. Autant que les taux ont monté comme une fusée, là, ça va baisser par palier vraiment tranquillement parce qu'ils ont peur de faire l'erreur de trop surstimuler l'économie et de réaugmenter l'inflation, ce qui fait que ça va causer un certain ralentissement, un certain plafonnement du marché immobilier parce qu'on a vu une embellie depuis le début de l'année, mais est-ce qu'elle va être là pour durer? Bonne question. Ça, on va regarder ça dans une autre chronique bientôt. Donc, c'est vraiment ça. Le taux directeur ne baissera pas à court terme. Il y a trop de facteurs incertains. Puis la Banque du Canada va être extrêmement prudente selon leur communiqué, selon ce qu'on lit. C'est le message qu'ils nous envoient. Donc, tablez pas sur des baisses de taux d'intérêt avant juillet. Ça serait surprenant. Êtes-vous d'accord avec mon analyse de la situation? Peu importe si c'est le cas ou pas, mettez-le en commentaire. J'adore ça, discuter avec vous. Si vous avez aimé mon opinion sur ce texte-là, faites un pouce en l'air. C'est super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!